qu'est-ce que tu appliques en pratique en fait qui fait que tu as des résultats en fait? Parce que là, tu t'es formé, tu avais quand même lancé quelques boutiques, j'imagine, au début. Ouais. Pas de résultats. Pas de résultats. Tu te formes quand même. Et qu'est-ce que tu découvres dans ces formations, cette nouvelle formation qui fait que tu aies des résultats après? C'est une bonne question. Parce que mes sites étaient pas moches à l'époque. Enfin, mon premier site était immonde. Voilà. Immonde. Comme tout le monde, voilà, le fond était en marron. Tu vois, c'était vraiment immonde. Magnifique. Venant d'un designer qui fait des logos, ouais, mais parce qu'il un peu. y a une différence. Parce que mon logo était super beau. Par contre, tu vois, j'avais fait un logo ultra beau, mais tu vois, du coup, je faisais une teinte, etc. Je faisais pas un marron moche. J'ai essayé de faire un truc un peu, tu sais, scandinave, etc. Bref, c'était raté. Ça c'était vraiment mon premier site. Après quand j'ai fait mes sites par moi-même, le problème je pense c'est que je mettais pas la place de mon client, tu vois, et je partais du produit, tu vois, je me disais je vais faire un produit vraiment qui me plaît à moi, parce que à l'époque je travaillais sur les vêtements, je faisais des vêtements même faits en France et tout, tu vois, j'essayais de faire vraiment des trucs bien, et j'avais pas de clients, et pourtant j'avais fait du contenu en pub et tout, et je comprenais pas. Et je pense que ce qui a fait la différence, c'est de comprendre que en fait le marché il s'en fout, tu vois, de ce que toi tu penses, et ce qui est important c'est le client, c'est pourquoi est-ce que le client il va mettre la carte chez toi, et pourquoi est-ce qu'il doit le faire maintenant, et quel est l'intérêt pour lui de mettre la carte, tu vois, parce que les gens en soi s'en moquent de ce que toi tu penses, tu vois. Enfin, bref. C'est vrai. C'est une erreur qu'on a tous commis, tomber amoureux de nos produits en fait, et tu dis bah tiens, ce produit-là me plaît, moi je l'aurais acheté ce produit. Ah ouais, j'en ai plein qui me font ça, ouais. J'ai des gens qui me disent ça. Ok, donc t'as passé de l'autre côté, tu penses en tant que client et tu offres des produits à ce client-là. Tu pars pas du produit, tu pars du client. Ouais, et tu vois, ça, je l'ai appris, si je dis pas de bêtises, ce qui m'a marqué, c'est chez Tai Lopez. J'avais pris une formation juste après, tu vois. J'ai commencé à me former en e-commerce, j'ai fait mes premiers résultats après avec les coachings. Et puis, je me suis rapproché après de format d'agence, etc. Je voulais faire de la pub pour des restaurants, j'en ai fait un peu. Et je me suis formé avec Tai Lopez. Et c'est vrai que ce truc-là, il y a 400 vidéos, je crois, dans sa formation, tu vois. Donc, c'est du charabia sur beaucoup d'informations, des gens qui te font des tableaux blancs. Tu sais, c'est juste, ils mettent du contenu. Je connais. Tu vois, c'est bon. Mais il y a une vidéo qui m'a marqué, c'est vraiment, il se filme comme ça, tu vois. Il est dans une espèce de cuisine et il se dit tu dois te mettre dans les chaussures de ton client en fait. Et ça cliqué. Ouais. C'est super intéressant que tu dis ça, parce que souvent les gens, lorsqu'ils débutent, et tu me diras ton avis, même les jeunes intermédiaires, ceux qui avancent vraiment dans le monde de l'e-commerce en tant que premier business, ils ont cette perception de se dire ok, donne-moi le hack là, donne-moi le secret qui va faire quand je vais l'appliquer, je vais faire des ventes. Et là tu nous dis qu'au bout d'un an, toi, ce qui t'a fait le déclic, il a été un petit peu mental si je puis dire, et c'était quelqu'un qui était dans sa cuisine en selfie en train de te dire mets-toi à la place de tes clients, connais leurs besoins, leurs problématiques. Et ça, nous, c'est quelque chose qu'on essaie d'inculquer beaucoup à chaque fois qu'on fait des vidéos. Exactement. Les gens sont à la recherche du où je clique là. Il est où le bouton? C'est entrée ou c'est échappe? Il est où le bouton magique? C'est vrai. Donc il n'y a pas de bouton magique, tu confirmes aussi? Il n'y a pas de secret? Bah en fait, le bouton magique, c'est de comprendre qu'est-ce que le client veut vraiment. Et quand tu comprends ce que le client veut, tu dois lui vendre ce qu'il veut. Et idéalement, c'est lui vendre ce qu'il veut, lui délivrer ce dont il a besoin. Ça, c'est l'idéal. Mais et ça marche pour tout, ça c'est bien. Parce que ce qui va te séduire et ce qui va te donner envie d'acheter, c'est pas forcément ce qui va te faire rester en tant que client après, tu vois. Donc te fidéliser. Donc l'idéal c'est ça, c'est qu'au niveau de ton marketing, pour moi c'est l'aboutissement de ce déclic que j'ai eu, c'est de comprendre que voilà, il faut que tu vendes ton produit, que tu fasses acheter ton produit et que tu délivres ce dont le client a vraiment besoin en fait. Tu vois. Parce que si tu fais en drop, l'exemple, tu peux vendre des produits quasi miracles, surtout pour les produits où les gens ont des manques de confiance, etc. Tu peux créer un achat, tu peux très vite créer un achat, tu peux créer des très gros paniers moyens, mais est-ce que tu vas faire racheter le client si ton produit il lui apporte pas vraiment ce qu'il est venu chercher chez toi, tu vois. Donc il y a deux niveaux à ça. Ouais, la qualité avant tout, et pour nous en tout cas dans notre philosophie de l'e-commerce, notre premier critère dans la sélection d'un produit, c'est la qualité. Si le produit est de mauvaise qualité, on ne le vend pas. S'il n'y a pas de la valeur, et justement parce qu'on veut des clients récurrents, on veut au moins 15 à 20% de gens qui reviennent sur la boutique racheter, parce que c'est comme ça qu'on va durer sur le long terme. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.